Ваше Святейшество, Патриарх Константинопольский Варфоломей. Votre Sainteté, patriarche Bartholomé de Constantinople, je m'adresse à vous au nom des nombreux membres du clergé, des moines et des laïcs du diocèse de Tcherkassy de l'Église orthodoxe ukrainienne EOU qui souffrent depuis longtemps. Ne considérez pas mon appel direct à vous comme un acte d'insolence ou un manquement à l'étiquette ou au protocole ecclésiastique. J'ai deux bonnes raisons pour cela. La première est qu'à une époque, bien avant les événements liés à l'octroi du Tomos à l'Église orthodoxe d'Ukraine et au DU, lorsque vous et moi avons servi ensemble et parlé à l'ancien monastère de Sumela et avons également eu de longues conversations au Phanar, vous m'avez vous-même donné le droit de parler directement avec vous des problèmes de l'orthodoxie en Ukraine. Et je pécherai devant Dieu et devant les hommes si je n'utilise pas cela maintenant. Et la deuxième raison est la situation tragique dans laquelle se trouve maintenant mon diocèse, ainsi que toute l'orthodoxie en Ukraine. Le diocèse de Tcherkassy que je dirige est l'un des diocèses de l'Église orthodoxe ukrainienne qui ont le plus souffert. Il a souffert des mains, je dirais dans les mots de l'Évangile, des voleurs et brigands de la soi-disant Église orthodoxe d'Ukraine, qui ne sont pas entrés par la porte dans la clôture de l'Église, mais sont y montés par ailleurs, Jean dit saint. Ils l'ont fait par votre décision, votre sainteté. Et maintenant, comme voleurs et brigands, ils gèrent dans la vigne du Christ. Ils battent et blessent des serviteurs du vrai Maître, le Christ. Ils se partagent les vêtements des enfants du Christ. Ils renversent des paniers et piétinent des raisins. Les membres de l'EODU ne sont pas punis pour leurs crimes à Tcherkassy, et leurs mots n'ont pas encore reçu une juste évaluation morale de votre part, votre sainteté. Bien que nous tous ici en Ukraine attendions cela, vous avez récemment accordé une entrevue à la télévision française. Cela a coïncidé avec une visite à ma ville cathédrale de Tcherkassy, du chef de l'Église orthodoxe d'Ukraine, créée avec votre bénédiction, Épiphane Doumenko. Il a accompli son action que je n'ose pas appeler un office, à Tcherkassy, dans ma église cathédrale, sanglamment saisi par des militants il y a moins d'un an. Le sang des moines et des prêtres n'avait pas encore séché sur les dalles de la cathédrale, les blessures sur les corps des confesseurs de la foi de Tcherkassy n'ont pas encore guéri, et M. Doumenko est déjà arrivé à la cathédrale, qui n'était pas la sienne, et a illégalement monté ma siège. Il a accompli son action sur des vases liturgiques volés, y compris le calice que mes enfants spirituels m'ont présenté personnellement à l'occasion de ma consécration épiscopale il y a de nombreuses années. Il a été servi par des servants d'autel en sticharion qui nous ont été privés par la force. Et pendant ce temps, des icônes de saints que les adhérents de l'EODU ne considéraient pas comme des saints pour des raisons politiques étaient entassés à la galerie de la cathédrale. La plus grande église orthodoxe d'Ukraine, la cathédrale de l'Archange Saint-Michel à Tcherkassy, a été saisie par les partisans d'Épiphane en octobre dernier. Pendant le siège, des prêtres, des moines et des laïcs ont été blessés. Ils ont été aspergés avec du gaz lacrymogène et outus les bras, les jambes, les dents et les têtes cassées. Ils ont été abattus juste à l'intérieur de la cathédrale. La soutane a été déchirée sur moi, mon crosse a été brisé, et puis j'ai été frappé à la tête avec un bâton avec une telle force que j'ai eu une commotion cérébrale. Seul mon clobouk monastique, qui a adouci le coup, m'a sauvé d'une mort certaine. Juste avant le coup et avant la commotion cérébrale, j'ai eu le temps de m'adresser à vous, votre sainteté, depuis le chancel, assiégé par des terroristes, où nous étions comme des otages. Je suis sûr que vous avez vu cet appel. La police, le parquet et autres services secrets corrompus n'ont pas encore évalué correctement ces crimes commis par des membres de l'EODU et leurs mercenaires armés. Et ils ne semblent pas du tout avoir l'intention de le faire. Et cela malgré le fait que la cathédrale de l'Archange Saint-Michel à Tcherkassy de jure
continue à rester en possession du diocèse de Tcherkassy, de l'Église orthodoxe ukrainienne, dirigée par moi. Et les envahisseurs l'utilisent simplement par le droit de la force. La Constitution et les lois sont aujourd'hui largement inefficaces en Ukraine. Il n'est donc pas surprenant que le gouvernement et les agences chargées de l'application des lois n'aient pas réagi face à ces crimes. Mais pourquoi, votre sainteté, n'avez-vous pas encore interdit à vos protégés de Léodu de commettre ces maux? Après tout, vous avez la plénitude du pouvoir sur eux, selon le tomos que vous avez émis. Après tout, vous déclarez si souvent que le peuple orthodoxe ukrainien est dans votre cœur. Alors pourquoi n'arrêtez-vous pas ces criminels? Pourquoi n'avez-vous même pas dit au moins un mot de compassion ou de soutien aux habitants battus et blessés de Tcherkassy, Tchernivtsi, Ivano-Frankivsk et d'autres régions d'Ukraine? Si nous sommes dans votre cœur, même les Nations Unies ont déjà dressé un bilan approprié des événements de Tcherkassy, condamnant ces crimes religieux et appelant les autorités ukrainiennes à réagir immédiatement. L'ONU a sonné l'alarme. Des représentants de l'ONU, rapporteurs spéciaux, ont attiré l'attention sur la saisie forcée de l'église cathédrale de Tcherkassy et sur le battement sanglant de ses défenseurs, dont moi-même, dans leurs documents officiels. L'ONU a demandé l'ouverture immédiate d'une enquête sur ce crime. Mais vous ne nous avez pas encore fait part de votre sympathie et de votre soutien. Dans votre entrevue à la télévision française, vous avez dit que vous ne regrettiez pas la création de la soi-disant Église orthodoxe d'Ukraine. Et vous avez tort de ne pas le regretter. Notre Église était dans une situation très similaire après le coup d'État d'octobre au début du XXe siècle, lorsque les nouvelles autorités bolcheviques ont organisé une persécution des chrétiens. Ils ont persécuté l'Église, en particulier, avec les mains de la pseudo-Église des rénovationnistes nouvellement créée. Puis, malheureusement, votre prédécesseur sur votre siège, le patriarche Grégoire VII de Constantinople, a pris le parti des rénovationnistes, les légalisant. Le patriarche Grégoire a non seulement exigé que le saint patriarche et confesseur Tikhon abdique son trône, mais aussi par son représentant, l'archimandrite Basile, bénit le faux concile de les schismatiques rénovationnistes. Il l'a béni par son message avec les mots « Je suis avec vous in absentia ». Le même représentant du patriarcat de Constantinople était officiellement un membre honoraire du faux synode rénovationniste et participait constamment à des offices blasphématoires, schismatiques dans les années 1920. Aujourd'hui, un siècle plus tard, la situation se répète avec presque 100% de coïncidence. Les autorités de l'État ukrainien persécutent notre Église et font tout pour sa destruction totale. La Sainte Église orthodoxe d'Ukraine, créée avec votre participation directe, y participe directement. Puis, au XXe siècle, notre peuple a généreusement pardonné à votre prédécesseur d'avoir trahi notre Église et d'avoir coopéré avec les communistes dans sa persécution. Est-ce que nos croyants pardonneront cette fois-ci aussi est une grande question. Après tout, beaucoup de sang et de souffrance ont été apportés à notre pays par les schismatiques que vous avez laissés entrer dans l'Église, qui ont été laissés en contournant la porte, sans repentir, sans ordination légale. Ils ont été laissés paroïer, comme le dit le Saint-Évangile, Jean 10. Il était donc très étrange d'entendre vos paroles que l'unification de Léodu avec notre Église deviendrait possible dans des années ou des décennies. Croyez-moi, cela n'arrivera pas, comme il ne peut pas y avoir d'unification du Christ avec Bélial. C'est pourquoi votre position inflexible actuelle, exprimée à la télévision française, est très dangereuse et destructrice. Il a toutes les chances de devenir un déclencheur pour une deuxième grand schisme à l'Église. Je me souviens de ma communication personnelle avec vous, que vous voudriez devenir un participant actif
dans la guérison du premier grand schisme de l'Église de 1054. Mais en fait, vous, votre sainteté, pouvez provoquer une deuxième grande et irréversible schisme de l'orthodoxie mondiale. Et si vous ne vous en rendez pas compte maintenant, vos successeurs sur le trône, qui devront nettoyer ces écuries d'Augias, le réaliseront tôt ou tard en tout cas. On ne sait pas s'ils parviendront à les nettoyer. Mais il va certainement ternir votre nom dans l'histoire de l'Église. Et aujourd'hui, étant donné des iniquités évidentes de Léodie, vous, votre sainteté, avez toutes les raisons morales et canoniques d'y mettre fin et de mettre fin à la persécution de l'Église en Ukraine. Maintenant, vous avez non seulement de nombreuses raisons, mais aussi tous les leviers d'influence pour corriger cette erreur tragique. Après tout, ces fruits sont déjà apparus pour l'ensemble de l'Oakoumène. Oui, il n'est pas facile de changer ses décisions, même pour un homme simple et ordinaire, et encore plus pour un hiérarque ayant un statut respecté et un âge estimé que le vôtre. Mais se pourrait-il que vous mettiez un honneur personnel ou même l'honneur du siège que vous déteniez plus haut que le salut réel de l'orthodoxie mondiale d'un nouveau grand schisme? Se pourrait-il que l'honneur personnel vous empêche de mettre fin aux souffrances de millions de chrétiens orthodoxes en Ukraine? C'est incroyable. Je ne veux pas le croire. Votre sainteté, les fidèles d'Ukraine n'y croiront pas tant que vous serez en vie. Ils, versant de leur sang de confesseurs, espéreront que le Seigneur vous donnera un changement d'avis et un changement de vos décisions. Après tout, nous sommes maintenant soumis à une véritable persécution par les autorités impies d'Ukraine et de leurs fidèles serviteurs, le soi-disant clergé de Léodie. Bien sûr, seulement révoquer le tomos que vous avez donné à l'Église orthodoxe d'Ukraine ne suffira pas pour corriger la situation. La principale chose qui sera maintenant en mesure de calmer la tourmente dans l'orthodoxie mondiale, de réconcilier ces hiérarques de différents pays et de guérir un grand schisme naissant est l'annulation de votre légalisation des schismatiques ukrainiens. Ils doivent se repentir du péché du schisme. Et alors seulement il sera possible de soulever la question de l'exécution de leur ordination légale. En outre, ces questions absolument ne peuvent pas être résolues sans la participation de l'Église kyriarchale légitime de l'orthodoxie ukrainienne, l'Église orthodoxe russe, en dépit des problèmes politiques actuels. Et cela, à son tour, sera impossible à faire sans votre rejet de la doctrine, primus sine paribus, étranger à l'esprit de la conciliarité de l'Église, que vous avez personnellement proclamé ouvertement pour la première fois à la télévision française. Mais tout cela est absolument nécessaire. Sinon, l'ordre et la justice canonique ne seront finalement pas rétablis dans l'orthodoxie mondiale. Et par conséquent, la blessure saignante d'un nouveau schisme ne sera finalement pas guérie. Et 2019 sera le même jalon tragique pour l'Église que 1054 était à l'époque. Nous espérons votre sainteté, pour votre sagesse et pour votre capacité à vous humilier devant les voies de Dieu, que le Seigneur révèle si clairement à tout le monde orthodoxe aujourd'hui. Il les révèle dans la prouesse de confession d'une Église martyre, l'Église orthodoxe ukrainienne. Il les révèle également dans le comportement antichrétien et la malveillance de Léodie créée artificiellement. Aujourd'hui, la paix future de l'Oakoumène et un schisme irréversible hypothétique de l'orthodoxie mondiale sont entre vos mains. Nous vous demandons de ne pas commettre une erreur fatale, votre sainteté.